et il enrichit. Et il abaisse et il élève. Verset 8, il dit c'est pour moi. Puis c'est pour moi. C'est pour moi. De la poussière, il retire les. Il retire qui? Du figuier, il relève qui? Pour les faire asseoir où? Avec qui? Voilà, toi-même si tu choisis des personnes cultivées. Ça dépend de ton milieu. Alléluia. Ça dépend. Moi, je vais seulement faire la lecture et tout le monde dira son milieu. C'est milieu. Je continue. De verset 8, tu dis encore, c'est pour moi. C'est pour moi. De la poussière, il retire les pauvres. Dieu n'aime pas que nous faisons la pauvreté. Ok. De la poussière, il retire les pauvres. Tu finis. Il relève qu'il est pour les faire asseoir avec les ça dépend de toi. Quand même tu vas dire avec les quand même tu dis avec les manières de baigner, c'est quand même. Il le fait asseoir avec les grands. Ici ma Bible m'appelle les et il leur donne en partage un trône de gloire. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu fait de nous? Tout ce que tu vis là, c'est l'esprit de la sorcellerie de ta famille. Il faut renoncer à cela. La Bible dit Dieu va donner quoi? Les trônes de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé les morts. Et il gardera les pas de ses bien-aimés. Amen. L'église, nous disons Amen. Amen. Nous sommes debout de Jésus. Maintenant, regardons tout ce qu'on a écouté, tout ce que nous venons d'entendre. Jésus, quand il prêchait, après avoir prêché, il disait ceci: aujourd'hui, cette parole de l'Église que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. On ne peut pas entendre une parole si ce n'est pas son temps d'accomplissement. Chaque fois qu'il y a un message qui sort, cela veut dire que c'est son temps d'accomplissement. Ces paroles, la parole que vous venez d'écouter aujourd'hui, c'est son temps d'accomplissement. Et si tu dis Amen, ça, cette femme a dit: je suis la servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite telle que le Seigneur l'a déclaré. Moi aussi, je suis serviteur. Seigneur, qu'elle me soit fait aujourd'hui tel que tu l'as déclaré. Dieu te fera asseoir avec les Est-ce qu'un grand, une grande dame peut lever les mains là où il est? Vous élevez les mains. Et nous allons chanter ensemble. Je vais demander à tous les hommes de Dieu de venir ici devant. Vous serez ici ensemble. Vous allez monter ici. Nous allons faire quelque va changer. Qui va changer les choses. Élevez vos mains et chantez pour la boucle de Jésus. Lèvons nos mains. Les hommes de Dieu sont là. Les hommes de Dieu vont vous lever la main. La Bible dit: comme n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses. Comme des pauvres, mais nous enrichissons. Là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible, nous enrichissons. Et je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, nous allons vous enrichir. Est-ce que vous acceptez? J'ai dit aujourd'hui, nous allons vous enrichir. Puis encore, je suis très riche. Mon père Abraham est riche. Moi aussi, je suis très riche. Nos mains sont levées parce que je vais prier. Et vous allez rentrer avec ce message. On va pas terminer cette année 2012. Vous aurez les témoignages de richesse dans cette année. Voilà, nous rentrons dans la chanson. Chantons. Oui. Thank you.
Lève les mains. L'homme de Dieu, Papa va prier, va prononcer des paroles de bénédiction. Et nous allons toujours dire Amen. Après, ça sera l'homme de Dieu, jusqu'à ce que, bien aimé, vous devez dire, nous sommes appelés à prononcer des paroles de bénédiction sur l'église. C'est une recommandation que Dieu m'a donnée et nous devons faire cela. Quand vous dites Amen, cela se réalise dans vos vies. Et après, moi, je vais clôturer avec la prière que je vais faire. Suivons la prière. Seigneur Jésus, en qualité de ton serviteur, je viens bénir cette église ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Vous devez crier Amen à haute voix. Seigneur, tu as dit ne maudissez pas, mais bénissez. Amen. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont voulu se faire de paix en ces lieux, que sa vie soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le bonheur et la grâce vous accompagnera. C'est lorsque ces portions des Écritures deviennent la vie de tout enfant de Dieu qui est dans ces lieux. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens arrêter l'hémorragie de la pauvreté. La pauvreté qui a frappé aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Nous te chassons la vie de nos bien-aimés. Dans le nom de Jésus. Enlève tes valises, prends tes sacs, enlève libère la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Dans le nom de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, on ne sera plus la queue, on sera toujours la tête. On vivra que la grandeur, on vivra que la hauteur, on vivra que l'élévation, on vivra que la prospérité. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens me cacher. Je mets les sauts dans cette prière que je t'adresse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Les chants des chansons, nous élevons les mains, chantez. Vous devez être prêts à ponctuer avec les chansons. Vous devez être disponibles. Les mains levées, nous attendons. Nous avons dit que tu lèves les mains. Ouvre la porte de ta vie. Ouvre la porte de ton compte. Ouvre la porte de ta maison. Ça, c'est un jour de bénédiction. Adonai, le Dieu créateur, voici une fois de plus ton peuple venir au-devant de ta grandeur. Nous disons Amen quand nous disons. Car toi, tu déclaras dans ta parole, Seigneur notre Dieu, ton peuple sera élevé. Amen. Il montera. Amen. Il montera encore plus haut. Amen. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, ce matin, Seigneur notre Dieu, laisse que tes enfants puissent prendre l'ascension dans le nom de Jésus. Père éternel notre Dieu, tu déclares dans ta parole de Proverbe 10:6. Père, tu dis ceci, la bénédiction sera sur la tête de juste. Père, voici le juste devant toi. Est-ce qu'il soit béni et qu'il porte la bénédiction au nom de Jésus. Père, tu déclares dans ta parole, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de toi. Père, notre Dieu, laisse que tu les déverses ce matin à tes enfants dans le nom de Jésus. Père, c'est toi qui as rendu Abraham fort riche. Je te prie ce matin, Père, de rendre tes enfants fort riches, Père, et de faire asseoir avec les grands de ce pays, les grands des nations. Père éternel, notre Dieu, et la pauvreté, Seigneur, notre Dieu, puisse s'éloigner de tes enfants dans le nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, laisse que tes enfants, Seigneur, en ce moment, leur visage soit rayonné, 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 rayonné. Une bénédiction venant de l'Éternel. Parce que c'est ta bénédiction qui enrichit. Et nous l'avons saisi, Seigneur, au travers de ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons tous ensemble.
laisse que ces bénédictions entrent et tombent. Que ça entre, que ça soit plein dans ta vie. Suis encore la prière. Éternel de Dieu, nous croyons que ta parole est la véritable. Tu as dit, cette parole est inspirée et vie. Je prononce la vie au travers de cette parole que nous venons d'écouter. Que cette parole engendre la bénédiction. Que cette bénédiction puisse aller au-delà. Je vais déclarer, il y aura une génération. On parlera d'église de Béra. On parlera de Yohan. La bénédiction qui s'est échappée à notre contrôle. Nos enfants la saisiront. Je bénis tous les étudiants qui sont ici. Je les déclare grands. Ils vont toucher les grands postes. Ils vont toucher les grandes sociétés. Ils vont faire un jour de cette église. Je bénis les mamans qui font des trafics, qui font des commerces. Je les bénis au nom du Seigneur. Je bénis toutes vos activités. La Bible déclare, quand il y aura la crainte de l'Éternel, quand on bénit l'Éternel, même le fruit de nos entrées sera béni. Nos petits bétails seront bénis. Nos troupeaux seront bénis. Reçois cette bénédiction. Tout ce qui va entreprendre, ils auront la bénédiction. Même à ton travail, dans tout ce qui va faire, de parler devant ton peuple. Amen. La Bible dit au commencement était la parole. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la vie. Amen. La parole, la bénédiction est tirée de la parole. Amen. Seigneur, tu ne peux pas regrouper les gens comme ça pour qu'ils t'écoutent en vain. Si tu as réuni ton peuple ce soir, ce matin dans ce lieu, c'est parce que tu voulais les bénir. Amen. Que ton peuple soit béni. Amen. Que ton peuple soit béni. Amen. Et Seigneur, tu nous as tiré un équivoque ce soir, ce matin. Tu nous as dit, si nous ne sommes pas bénis, parce que le vieil homme qui est en nous nous empêche d'avoir la bénédiction. C'est pour ça, dans le nom de Jésus, le vieil homme qui a empêché un miracle d'avancer, le vieil homme qui a empêché un miracle d'avoir des pensées positives, le vieil homme qui a empêché un miracle de rentrer dans sa destinée, je viens le lier, je viens l'enchaîner, je viens l'abattre, je viens le détruire, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, à la croix, tu as pris la malédiction qui devait tomber sur nous. Et tu nous as identifiés par Abraham. Si tu nous as parlé d'Abraham aujourd'hui, tu dois nous rappeler la souffrance que tu as endurée à la croix. Si tu as enduré cette souffrance, c'est pour que la malédiction ne soit plus sur tes enfants. Et ce matin, j'ordonne à cette malédiction d'équiper cette église sur le nom de Jésus. Maintenant que tout enfant le miracle, que son intelligence soit renouvelée. Qu'il puisse commencer à penser aux milliards. Qu'il puisse commencer à penser aux avions. Qu'il puisse commencer à penser aux hélicoptères. Tu as dit dans ta parole qu'on nous donne de ce qu'on a. À moi personnellement, tu m'as dit chaque mot de la Bible est une vie. Et comme tu as parlé ce matin, que chaque mot porte vie dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Honore ta parole et glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ.
Seigneur, devant le tombe de Lazare, tu n'avais pas le temps de parler beaucoup de mots. Puisqu'il savait, celui qui est au-dessus de tous les noms, qui s'appelle Yoshua. Elohim, celui qui souvient à lui-même. Seigneur, ça fait longtemps, on attend d'écouter des enseignements sur la bénédiction. Ça fait longtemps, on a prié sur la bénédiction. Mais Seigneur, aujourd'hui on a compris. Selon ta parole, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3, tu nous as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles et les célestes. Seigneur, c'est bien d'écouter ça. Mais aujourd'hui, nous voulons palper cette bénédiction. Seigneur, fais-nous sortir de cet instant et parler de la bénédiction, mais nous voulons vivre ça dans cette église. Père, en ce moment, je te demande, papa, s'il te plaît, accorde à chacun de nous l'onction de la bénédiction. La Bible nous dit qui salue c'est l'expérience de la gloire. Quand on parle de la gloire, on parle de la présence de Dieu. Quand on parle de la présence de Dieu, on parle de la différence. Lorsque la bénédiction amène la différence. Maintenant, c'est la ramène ta bénédiction dans la vie de ma soeur. C'est la ramène la bénédiction dans la vie de mon frère. Quand on parle de la bénédiction, on ne parle pas de matériel. On parle d'une parole bénie. Maintenant, je libère la parole bénie. C'est toi qui as les paroles bénies. Jésus! Jésus! Glorifie-toi à travers ton peuple. Glorifie-toi à travers cette église des miracles. Glorifie-toi à travers tous ces serviteurs que tu as aimés dans cette église. La Bible nous dit, tu n'es pas derrière les paroles des hommes, mais tu es derrière ta parole. Et ce matin, Seigneur, on a prêché ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, d'être confirmé par des prodiges, par des miracles, par des signes, dans le nom de Jésus. Père, tu as révélé à ton serviteur Yohan, la pauvreté c'était un démon. Oh Seigneur Jésus, la pauvreté ça va révéler beaucoup des enfants de Dieu dans la faim. Là où il y a la pauvreté, il n'y a pas la joie. Là où il y a la pauvreté, il n'y a pas l'amour. Seigneur, je chasse cet esprit de la pauvreté dans tout le domaine. Je libère cet esprit dans le nom de Jésus. Oh Jésus, Père, élève ton épée. Seigneur, élève ton épée sur cette demande de la pauvreté. Seigneur, le Père de l'éternel, tu es le plus détranchant. Tu vas taper spirituellement, tu vas trancher physiquement, financièrement, sur tous tes domaines. Commence à couper. Père, fais ton travail. Toi, tu es doué de faire des travails comme ça. Lorsque tu fais, Seigneur, ça laisse des traces. À partir de maintenant, une autre saison doit commencer dans la vie de chacun de nous. Une autre histoire doit commencer dans la vie de chacun de nous. Une autre page doit commencer dans la vie de chacun de nous. Là où il y avait la pauvreté, là où il y avait le péché, c'est qu'elle transforme maintenant nos vies. Père, pendant quelques temps, c'est le moment de transition. Sinon, on va venir témoigner. On va venir témoigner. Ce n'est simplement dans la parole, mais nous voulons vivre ça par des actes. Par des actes, par des actes. Seigneur, nous voulons pas témoigner comme ça. On a entendu parler de quoi? Nous voulons vivre ça. Laisse-moi ça, nous vivre ça. Laisse mon frère, laisse cette église de miracle, en génération en génération. Même les gens qui vont venir après nous puissent trouver cette bénédiction. Que cette